Invité de Sarkozy ce matin, Daniélie Francisque, comédienne, metteur en scène, auteure et cofondatrice de la compagnie Trac. Daniélie Francisque, bonjour. Bonjour Alain Livouri. Vous allez présenter à l'Atrium les 19 et 20 janvier prochains la pièce La Diablesse, Femme sauvage. Et en marge de cette pièce, vous organisez demain à partir de 18h, toujours à l'Atrium, une conférence débat sur la Diablesse, mythe ou réalité. Donc on parlera du magico-religieux mais aussi du rapport homme-femme. Oui, parce que en fouillant un petit peu le sujet de la Diablesse, ce sujet qui me fascine déjà depuis quelques années, en creusant un petit peu, ça parle effectivement d'une femme puissante, une sorte de femme puissante, mais sans homme, il n'y a pas la Diablesse, c'est-à-dire qu'elle existe dans le désir des hommes. Donc la Diablesse a été inventée par les hommes ? Je m'interroge. Je me demande si, elle ne serait pas une invention de l'homme. Alors pourquoi ? Pour faire quoi ? Pour dire quoi ? Pourquoi ? Alors ça, c'est une grande question. On est là justement pour y réfléchir, parce que en fait, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et je me demande, en quoi ce mythe a pu s'ancrer dans les esprits, la psyché martiniquaise, qu'elle soit féminine ou masculine. Pour ceux qui ne savent pas, la Diablesse, c'est quoi ? Alors la Diablesse, on dit que c'est une femme séduisante, une femme très très belle, qui porte un pied humain et un sabot, et qui se présente de façon flamboyante dans des soirées, dans des bals, au bord des routes, au bord des rivières. Elle est très belle et elle sait attirer, elle sait séduire un homme qui, lorsqu'il osera la suivre, eh bien on le retrouvera soit un peu fou le lendemain, errant, fou ou mort le lendemain. Et moi je me suis interrogée, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Très bien. Alors, votre pièce, La Diablesse, sera jouée, je le rappelle, les 19 et 20 janvier à l'Atrium. Et cette pièce met en scène un duel amoureux au carnaval. On y arrive d'ailleurs. Exactement. C'est vrai que je suis partie d'un personnage mythologique caribéen, et même au-delà. En fouillant bien, on se rend compte qu'il y a d'autres figures de Diablesse ailleurs dans le monde. Et je me suis dit, mais face à elle, quel type d'homme je vais mettre pour l'affronter ? Et j'ai décidé d'y mettre un homme siwo, une sorte d'homme séducteur qui, en chien-femme, qui profite du carnaval pour aller en chasse. Contre séduction, séduction contre séduction, mais lui ne sait pas à qui il a affaire. Elle sait. Voilà. Donc il va s'en suivre un duel parce qu'il va se rendre compte à un moment qu'elle n'est pas la proie, mais que lui est la proie. Et il va devoir se transcender, trouver des ressources en lui et se transformer pour pouvoir se libérer. Quel thème vous inspire ? Alors, pour créer, les thèmes qui m'inspirent, ce sont les thèmes qui me touchent, des sujets de fascination, comme la Diablesse par exemple, d'interrogation, des thèmes mystérieux comme elle l'est, et puis des thèmes de révolte aussi. La première fois que je suis montée sur scène au théâtre, c'était pour parler de l'esclavage, parce que je découvrais cette histoire. J'étais sur les bancs de l'université en France et je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais vraiment entendu parler de cette histoire ? On m'en a pas parlé sur les bancs de l'école, je ne comprends pas. Et j'ai décidé d'en faire un spectacle. Et puis par là même, j'ai découvert un peu mieux notre histoire et je l'ai partagée aussi avec le public parisien. Et l'autre sujet qui m'a amené à écrire, c'est l'inceste avec Cyclone, qui a été créé en 2016 ici en Martinique et que nous avons présenté ici devant un large public et récemment en juillet 2017 à Avignon. D'accord, justement, vous avez joué cette pièce à Avignon, vous le disiez. Comment sont perçues nos œuvres ? Comment sont perçues les pièces que l'on exporte ? Avec beaucoup de curiosité. Je crois qu'il y a un public. C'est-à-dire qu'on a une façon d'aborder l'œuvre artistique ou la façon de la construire qui est très surprenante parfois pour les personnes qui nous voient de l'extérieur. Alors pour Cyclone en l'occurrence, les gens étaient un petit peu étonnés de cette atmosphère. Déjà un cyclone, bon ils savent pas très bien ce que c'est. C'est une patte particulière, une patte caribéenne qui finalement interpelle, interroge et intéresse. Et puis on aborde des sujets effectivement qui sont intéressants pour l'autre bord, on va dire. Est-ce que ça s'adresse comme type de public ? Vous avez de tout, mais uniquement des compatriotes ultramarins qui sont en France. Alors les deux, Avignon, ça brasse vraiment beaucoup de monde. Donc on n'a pas rencontré tout le public, mais il y avait un public ultramarin, mais également des Suisses, des gens de la région, des gens d'ailleurs. On a eu quand même beaucoup de spectateurs. Comment ça se passe le processus d'exportation ? Vous êtes aidé ?
Oui, nous sommes aidés. Alors bien sûr, on y mouille la chemise aussi, c'est-à-dire qu'il faut chercher, rencontrer. Une femme orchestre. Une femme orchestre, on peut dire ça. Même une femme de combat, on pourrait dire. C'est-à-dire que bon voilà, il s'agit de se faire connaître à l'extérieur et puis finalement de vendre un produit et de savoir parler de cette œuvre artistique qu'on va leur proposer, qui est une valeur ajoutée ou qui a un avantage comparatif, qui a une spécificité et il faut trouver le bon langage finalement pour convaincre. Et puis nous sommes aidés aussi financièrement parce qu'effectivement le ministère de la Culture et le ministère de l'Outre-mer, me semble-t-il, a un fonds qui aide à l'exportation et la circulation des œuvres artistiques. Alors, la pièce Cyclone a été jouée aussi en Martinique, notamment dans des pits. Oui. C'était quoi? C'était la volonté d'investir un lieu autre que l'Atrium et de se rapprocher du public? Absolument, oui. Il nous tenait à cœur. Alors, cette pièce-là, on l'a conçue qui a été mise en scène par Patrice Lenamouric. On l'a conçue en circulaire. C'est-à-dire, on imaginait un public assis autour de ces deux femmes qui s'affrontent, encore un autre duel. Et puis, on a imaginé, l'évidence, c'était de le jouer dans un pit, qui est un lieu de patrimoine. Donc, ça nous permettait également de réinvestir ce lieu de patrimoine, mais de façon différente. Et puis, finalement, d'attirer un public qui n'a pas l'habitude d'aller au théâtre et qui, surpris et curieux de découvrir un pit ou une pièce de théâtre dans un pit, sont venus vraiment très nombreux et ça a été vraiment un moment unique et inoubliable. Une expérience à renouveler peut-être. Absolument, absolument. Je pense que ce sont des lieux alternatifs. Je pense qu'il nous revient aussi, artistes et compagnie, d'imaginer différemment nos diffusions des œuvres, parce que en fait notre difficulté, on a une vraie difficulté en Martinique pour diffuser les œuvres. Voilà, il manque des scènes. On travaille pratiquement 1 an pour créer un spectacle. Et parfois pour une seule représentation. Pour une seule représentation, voire 2 quand on a un peu de chance. Ça fait beaucoup de travail pour une présentation très courte finalement. C'est pas rentable à terme. Et économiquement, c'est pas rentable. Même dans la rencontre avec le public, on a envie vraiment, c'est un art du partage. On a envie vraiment de brasser le plus de monde possible. Et puis sur la Martinique, c'est vrai que le Tropicatrium, qui est une tête de pont en termes de culture et de diffusion artistique en Martinique, se trouve à Fort-de-France. Donc là, les diffusions artistiques sont souvent centralisées et on avait envie, je trouve que c'est très important de pouvoir diffuser dans les communes et voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faut recenser toutes les salles possibles et capable d'accueillir des œuvres, d'accueillir du théâtre? Oui, je pense que ce recensement est déjà fait. C'est aussi une vraie volonté politique, une politique culturelle engagée, parce que je crois vraiment que c'est indispensable pour pouvoir offrir aux artistes l'opportunité de rencontrer les publics, parce que nous notre vœu, c'est vraiment de vibrer avec le public et de le rencontrer au plus près. Et je crois qu'il est important, voire primordial et même vital, de concevoir une politique culturelle qui permette aux artistes de diffuser leurs œuvres dans les communes. Alors, vous parlez justement de politique culturelle. Est-ce que selon vous êtes revenu depuis 12 ans en Martinique, est-ce qu'il y a une véritable politique culturelle en Martinique ? Je ne la sens pas assez. Il doit y avoir une politique culturelle, mais je trouve que ça manque d'engagement. Je crois que ça demande vraiment des vrais engagements. Alors bien sûr, ça passe par le politique, ça passe par donc les élus, ça passe aussi par les communes, ça passe par les artistes. Je pense que ça passe vraiment par tous les partenaires finalement de la culture et de l'art. Et je crois qu'il y a quelque chose à faire. Alors je sais qu'il y a des initiatives. Il y a des initiatives qui ont été prises à plusieurs reprises, mais pour l'instant, je trouve que ça manque encore d'une dynamique réelle. Est-ce que les politiques ont perçu, alors manque de dynamique réelle, les politiques n'ont pas perçu que l'art pouvait être un moteur de développement économique ? Je crois qu'il faut encore les convaincre, oui. Je crois que il faut qu'ils se rendent compte que l'art favorise le lien social. C'est vraiment rencontrer des gens, les amener à rêver, à se positionner, à se projeter, apporter. Ce sont des comme disait Aimé Césaire, des armes miraculeuses finalement qui permettent le développement spirituel, intellectuel, social, humain, et bien sûr un développement économique, bien sûr, évidemment. Il y a de quoi
quoi... mais aussi permettre de l'exportation aussi de l'image de la Martinique. Exactement, il y a de quoi valoriser vraiment. Alors déjà renforcer notre patrimoine artistique vivant, contemporain, et en plus aussi exporter cette image, notamment par le cinéma, qui permet vraiment d'envoyer très loin nos images et de l'image de la Martinique, la promouvoir très loin. Le cinéma, justement, il n'y a toujours pas de bureau de tournage en Martinique. Malheureusement, je dirais. Vous êtes aussi actrice, hein, c'est bon. Oui, ça. Je suis aussi actrice. Je crois que c'est très important de bien saisir l'importance et l'enjeu que représente ce bureau de tournage, non seulement pour faire travailler les artistes, acteurs, techniciens du cinéma et de l'audiovisuel en Martinique, mais aussi lorsque ces images sont tournées, valoriser vraiment la qualité des images cinématographiques martiniquaises, ici et ailleurs, et très très loin. Vous avez reçu un certain nombre de prix à l'extérieur, c'est important aussi de cette reconnaissance. Mais écoutez, j'étais la première surprise, mais je crois que c'est important parce que finalement, ces prix-là viennent saluer un parcours, mon travail. Un court-métrage. Oui, c'est-à-dire que c'est un court-métrage qui s'appelle Tourment d'amour, tourné au Sainte, dans une petite île de la Caraïbe, et qui finalement circule aux États-Unis, en Inde, à Berlin, à Barcelone, etc. Et effectivement, et surtout ce parcours-là, j'ai eu la chance d'avoir reçu des prix d'interprétation. Danieli Francisque, je vous remercie. Bonne journée à l'écoute de nos programmes. Merci beaucoup.